Étudions à présent le modèle de Panjabi. Panjabi décrit le form closure, le force closure et le système nerveux central. La rééducation, de manière générale, doit intégrer ces trois systèmes. Le form closure est le système ostéo-articulaire, tout ce qui représente les structures passives. Nous le travaillons en général par les techniques de thérapie manuelle ou d'ostéopathie. Le form closure représente le système musculaire. Nous verrons les intégrations des différents muscles locaux, globaux, classiquement appelés aussi muscles profonds ou muscles superficiels. Le form closure, donc ce système passif, nous le rééduquons par tout l'arsenal de thérapie manuelle ou d'ostéopathie que nous connaissons. Le force closure, ce système musculaire, nous renforçons, nous étirons, mais nous verrons comment nous pouvons resynchroniser les différents muscles entre eux. Et par cette resynchronisation, nous allons réintégrer l'information au niveau cortical. En effet, si le contrôle moteur n'est pas rétabli, le patient va continuer dans son schéma classique. C'est un petit peu comme s'il roulait dans une voiture qui présente un défaut de parallélisme. Il ne s'en rend pas compte, mais l'usure est beaucoup plus rapide. Le concept de core training est à la mode, particulièrement dans le monde du sport. Et souvent, on associe le core training au renforcement des muscles profonds. Sauf que fonctionnellement, les muscles profonds ne se renforcent pas. Ils sont là pour stabiliser. Donc, ne nous attendons pas en, entre guillemets, renforçant les muscles profonds, à avoir un gain de performance. Toutes les études en evidence-based medicine montrent que le travail des muscles profonds en synergie avec les muscles superficiels n'améliore pas la performance, mais à moyen et long terme diminue le risque de blessure. Ainsi, l'exercice n'est pas plus fort, plus aisé, mais il est plus économique, ce qui sur la durée préservera les structures musculaires et osseuses, ce fameux form closure et ce force closure. Le concept de stabilisation est en fait la capacité des muscles profonds à interagir en synergie avec les muscles superficiels de manière à rendre le mouvement moins contraignant. L'équipe australienne de Hodges, Richardson et Smith étudie depuis de nombreuses années ce concept de stabilisation. Voici ce qu'il en ressort. Ils ont demandé à un sujet sain de lever le bras. Et bien contre toute attente, le premier muscle qui s'engage, avant même que le mouvement commence, est le transverse. Cette équipe compare à présent ce qu'il se passe chez le sujet lombalgique chronique par rapport au sujet sain, toujours dans le même schéma d'élévation du bras, d'abduction et d'extension. Cette capacité du transverse à s'engager avant le mouvement, au moment où on pense le mouvement, est l'ajustement postural anticipateur, ou feed-forward en anglais. Il est donc important chez le patient lombalgique chronique de rééduquer cet ajustement postural anticipateur ou feed-forward. Le Pilate est une technique permettant cela. Pour décrire simplement ce feed-forward ou ajustement postural anticipateur, prenons l'exemple d'un lancer de ballon. On vous lance un ballon. Vous attendez un ballon normal, sauf qu'il s'agit d'un medicine ball. La première réception va être très mauvaise, car l'ajustement postural anticipateur n'aura pas été bon. Si on vous refait ce même lancer, vous saurez à quoi vous attendre, donc la réception sera bien meilleure. Et bien chez le lombalgique chronique, qui n'a plus d'ajustement postural anticipateur, le mouvement n'est plus préparé, et donc tous les muscles qui servent au mouvement essayent de stabiliser. D'où des contraintes augmentées au niveau articulaire et musculaire. Une fois que le mouvement est réalisé, il existe bien sûr un contrôle, c'est le feedback control. Donc, en résumé, le patient lombalgique ne présente plus d'ajustement postural anticipateur. Son mouvement n'est pas préparé, donc en retour, il y aura beaucoup plus de feedback control. Finalement, il ne se rendra compte de rien, le mouvement sera toujours efficace. Par contre, les muscles globaux ont une action motrice, donc en se substituant aux muscles locaux, en jouant un rôle stabilisateur, ils n'ont pas leur fonction réelle. Donc les contraintes seront maximales au niveau articulaire et musculaire. En résumé,
Le patient lombalgique ne présente plus d'ajustement postural anticipateur, c'est-à-dire que les muscles locaux ou profonds ne s'engagent plus en anticipation du mouvement. Ce déficit est compensé par plus de feedback control. Le feedback control est assuré par les muscles globaux, ceux qui servent au mouvement. Donc, les muscles globaux prennent le rôle des muscles locaux pour essayer d'assurer la stabilisation. Sauf que ces muscles globaux ont des grandes insertions, des grands bras de levier, donc nous n'avons plus de stabilisation intervertébrale. Nous avons pris l'exemple du patient lombalgique chronique pour décrire l'instabilité lombo-abdo-pelvienne. Mais bon nombre de pathologies entraînent une instabilité, comme la pubalgie ou par exemple toutes les chirurgies viscérales où le transverse est altéré. Nous avons vu lors du rappel anatomique que c'est le transverse dans son tiers inférieur qui joue le rôle principal de stabilisation. Donc, si un patient est incapable d'isoler la contraction du transverse, il compensera par ses grands droits. Par conséquent, lorsqu'on lui demandera un exercice de rentrée de ventre, il rentrera la partie haute de l'abdomen et non pas la partie basse. Nous avons vu qu'un déficit d'engagement des muscles profonds était systématiquement compensé par les muscles superficiels. Donc, lors du rentrée de ventre, si un patient n'arrive pas à isoler le tiers inférieur de son transverse, nous observerons la rentrée de ventre à ce niveau-là. Si le patient isole son transverse, la rentrée de ventre se fera dans le tiers inférieur, entre le nombril et le pubis. L'ajustement postural anticipateur dépend de la vitesse. Plus le mouvement sera rapide, plus l'ajustement postural anticipateur se mettra en route tôt avant le mouvement. Par contre, pour des mouvements très lents, l'ajustement postural anticipateur ne se met pas en route. Cela va nous servir en rééducation. Nous savons qu'un patient lombalgique chronique ne présente plus d'ajustement postural anticipateur. Pour rééduquer cela, nous allons commencer par des mouvements très lents pour graduellement aller vers des mouvements de plus en plus rapides et de plus en plus fluides. Nous verrons également que lors des exercices, nous demandons systématiquement un engagement volontaire du plancher pelvien et du tiers inférieur du transverse avant le mouvement. Cela pour rééduquer ce fameux feed forward. Nous avons vu que le tiers inférieur du transverse joue un rôle stabilisateur, mais il n'agit pas seul. Il se co-contracte systématiquement avec le plancher pelvien et avec les multifides, anciennement appelés les intertransversaires. Le tiers inférieur du transverse se co-contracte avec le plancher pelvien et les multifides. Ces trois muscles vont former un socle stabilisateur. La co-contraction est l'engagement volontaire du plancher pelvien et du transverse. La coactivation est l'engagement automatique. En rééducation, nous allons donc commencer par la co-contraction pour aller vers la coactivation et ainsi récupérer notre feed forward ou ajustement postural anticipateur. La co-contraction et la coactivation du transverse, du plancher pelvien et du multifide n'a lieu qu'en position neutre, c'est-à-dire en leur dose physiologique. Donc, si vous faites travailler votre patient en rétroversion, en verrouillage, vous pourrez travailler la co-contraction volontaire du plancher pelvien et du tiers inférieur du transverse. Par contre, les multifides ne s'engageront pas de manière réflexe. Pour qu'il y ait co-contraction et coactivation, vous devez placer votre patient en leur dose physiologique au neutre. Nos patients réalisent souvent des exercices d'abdominaux en salle de sport. Nous ne voulons pas changer toutes leurs habitudes et nous allons voir comment nous pouvons adapter les principes simples du pilate et de la stabilisation lombo-abdo-pelvienne aux exercices d'abdos dits classiques. On leur apprend à verrouiller le bassin, à plaquer le bassin et ensuite à faire les exercices. Allez-y. Vous pouvez voir que les grands droits se contractent en concentrique, bien sûr, mais en sortant, en poussant, et on voit le bas-ventre qui sort et qui pousse. Les pressions vont donc sur le plancher pelvien et dans le dos. Relâchez. Nous allons garder la position du bassin en rétroversion pour ne pas modifier d'un coup et totalement les habitudes du patient.
vous allez vous mettre en position. Inspirez par le nez. Soufflez, engagez le périnée, le bas du ventre, tenez le bas-ventre et montez en tenant ce bas-ventre. Les grands droits travaillent toujours, relâchez, mais cette fois de haut en bas. Souvent, les patients, quand ils réalisent leurs exercices en salle de sport, nous disent ressentir leurs abdominaux uniquement dans les 2/3 supérieurs. En intégrant le transverse comme base, ils ressentent leurs grands droits et leurs obliques de bas en haut. Relâchez. Parfait. Nous allons maintenant intégrer la position neutre. Placez les bras le long du corps. Basculez le bassin. Plaquez le bas du dos et relâchez pour revenir en position neutre. Souvenez-vous, ce qu'on a vu en théorie, nous pouvons co-contracter le plancher pelvien et le transverse, mais quand le bassin est positionné en rétroversion, les multifides ne s'engagent pas. La position neutre du bassin va permettre une coactivation plancher pelvien, transverse tiers inférieur et multifide. Recherchons le neutre. Petite bascule de bassin. Imprimez la colonne, plaquez le bas du dos. Ressentez les tensions que ça engendre et relâchez juste ce qu'il faut pour arriver au neutre. Bien. On reprend l'exercice. Inspirez sur les côtés dans le dos. Soufflez, engagez périnée, bas du ventre, tenez le bas-ventre, montez. Bien. Et relâchez. Dernière fois. Inspirez sur les côtés dans le dos. Soufflez, engagez périnée, bas du ventre, tenez le plancher pelvien, tenez le bas du ventre, montez. Et relâchez. Nous allons apporter un éclairage annexe sur la gym hypopressive comparée à la technique Pilates et la stabilisation lombo-abdo-pelvienne. La gym hypopressive utilise la fausse inspiration diaphragmatique. Soufflez, 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 soufflez. Bloquez la respiration. Faites le mouvement d'inspirer sans inspirer, la fausse inspiration diaphragmatique. À nouveau, soufflez. Rentrez le bas du ventre, bloquez la respiration, faites le mouvement d'inspirer sans inspirer, glotte fermée et relâchez. Vous voyez que le ventre rentre bien, le transverse est sollicité, mais ce transverse est sollicité car le diaphragme a refoulé de manière automatique les viscères. Donc, le transverse est engagé de manière passive, l'engagement n'est pas fonctionnel. Nous éviterons donc les fausses inspirations diaphragmatiques en pilates pour une bonne stabilisation lombo-abdo-pelvienne et un engagement volontaire isolé du tiers inférieur du transverse. En résumé, lorsque l'on diagnostique une instabilité lombo-abdo-pelvienne, nous allons travailler dans un premier temps la co-contraction périnée transverse dans son tiers inférieur et multifide. Pour avoir la contraction des multifides de manière réflexe, nous travaillerons en lordose physiologique, au neutre. C'est un des principes de base du Pilates. Tous les exercices se réalisent au neutre. Un des principes de base du Pilates est le travail des abdominaux en lordose physiologique, au neutre. Pour passer de la co-contraction volontaire de ces muscles à la coactivation automatique, c'est-à-dire à l'intégration au niveau du système nerveux central, nous allons travailler la répétition. Il sera donc important de demander des exercices quotidiens, courts, 2 ou 3 minutes, à vos patients afin de participer à l'intégration corticale. La littérature montre qu'en moyenne, à partir du moment où le patient maîtrise la co-contraction plancher pelvien, transverse, le tout en lordose physiologique, 1 mois et demi à 2 mois d'entraînement sont nécessaires. Il sera important de le souligner aux patients afin d'avoir une meilleure compliance. Nous avons vu que la rapidité d'exécution des mouvements jouait dans le feed-forward ou ajustement postural anticipateur. Donc, la rapidité
d'exécution et la fluidité des exercices en pilates sera un élément de gradation d'exercice. Nous commencerons par des exercices lents, isolés au niveau du plancher pelvien du transverse, pour aller vers des exercices plus rapides en intégrant petit à petit les muscles globaux, grand droit, oblique externe, pour un travail en synergie de ces deux groupes musculaires. Pour renforcer les muscles globaux, nous allons rajouter de la charge. Pour les muscles locaux, nous allons travailler sur l'instabilité. Un autre facteur de gradation d'exercice sera l'instabilité. Nous travaillerons par exemple sur rouleau.